Téléspectateurs de la Info Africa, bonsoir et bienvenue dans le journal. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Beaucoup de promesses et un programme très convaincant à l'égard des populations. C'est la nouvelle dose des leaders politiques en cette période de campagne électorale. Un acte diversement apprécié par les citoyens sénégalais après les sanctions de la CEDEAO sur le Mali. Les organisations de la société civile se sont réunies ce matin à Dakar pour apporter le soutien au peuple malien tout en interpellant un chef d'État africain à revoir leurs décisions. La mendicité est devenue un métier au Sénégal après les enfants de la rue et les femmes. C'est au tour de la gente masculine qui tend la main, une situation que fustige bon nombre de Sénégalais. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Les organisations de la société civile se sont réunies ce matin pour apporter le soutien au peuple malien sanctionné par la CEDEAO tout en interpellant un chef d'État africain à revoir leurs décisions qui risquent d'entraîner des impacts économiques avec les pays frontaliers du Mali, notamment le Sénégal. C'est le compte rendu d'Ousmania. Sur la situation du Mali, nous exhortons donc Macky Sall à prendre ses responsabilités, à faire comme la Guinée. Et que dans les plus brefs délais, donc force au peuple malien, courage au peuple malien. Cela signifie que le Mali n'est pas seul dans ce combat. L'échec du Mali sera l'échec du Sénégal. L'échec du Mali sera l'échec de la Côte d'Ivoire. L'échec du Mali sera l'échec du peuple africain dans sa globalité. Pour faire face, il appelle au peuple malien à la résistance. Nous avons vu Thomas Sankara, il a été assassiné. Nous avons vu Kadhafi, il a été assassiné. Donc aujourd'hui, la junte malienne et tous les leaders africains dignes qui ont décidé de se battre pour la liberté, pour la sauvegarde de nos intérêts. C'est pourquoi nous invitons surtout le peuple malien à résister et à rester fort. Dans cette décision de la CEDEAO de sanctionner le Mali, il accuse Macron et traite Macky Sall d'être le marionnette de l'impérialisme français. Donc prenons nos responsabilités. Nous ne devons pas laisser Emmanuel Macron dicter des lois à nos dirigeants sans rien faire. Comme le Mali l'a fait et a pu dégager aujourd'hui IBK qui en réalité n'était qu'une marionnette de l'impérialisme français, nous devons faire de telle sorte qu'au Sénégal aussi, que nous puissions dégager notre IBK national, à savoir Macky Sall, qui est aujourd'hui la principale marionnette de l'impérialisme français au Sénégal. Selon cette coordonnateur urgence panafricaniste, l'échec du Mali sera l'échec de toute l'Afrique. C'est pourquoi il appelle aux dirigeants africains de prendre leurs responsabilités. Et puis parlons de la campagne électorale. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz, a présenté hier à la SICAP Baobab son programme pour la ville de Dakar. L'édile a multiplié ses promesses qui s'articulent autour de 6 axes majeurs, dont une gouvernance exclusive et transparence, mais aussi la construction d'un complexe hospitalier de 200 lits aux Parcelles Assainies. Je vous propose de l'écouter. Est-ce que vous comptez travailler avec l'État du Sénégal? Mais bien sûr que je compte travailler avec l'État du Sénégal. Et j'espère qu'en tant que maire de Dakar, je trouverai la caisse d'avance de la mairie de Dakar telle qu'on l'a rendue à l'actuel maire de Dakar, c'est tout. Et si on ne nous la rend pas, nous serons dans l'obligation de sensibiliser les populations dakaroises sur la nécessité et l'utilité de cette caisse. Elle n'appartient pas au président Macky Sall, elle n'appartient pas au maire de Dakar, elle appartient aux populations de Dakar. Et aujourd'hui, il est temps, je le répète, il est temps de sonner la fin de la récréation. Dakar a été assez agressé, Dakar a été assez humilié par le pouvoir actuel et par le président Macky Sall. Et je pense qu'il est grand temps pour le président Macky Sall de comprendre que tout combat a une fin. Il a combattu un homme, c'est fini. Maintenant, on passe à autre chose. Dakar compte retrouver son identité. Dakar compte se remettre au service des Dakaroises et des Dakarois.
Merci Ousmania. Restons toujours dans le cadre de la campagne électorale à Toubacouta. Le plus jeune candidat pour la mairie, Mahécor Diouf, est en activité depuis le début de la campagne. Selon le candidat Liguey Toubacouta, l'ère du changement a sonné. Je vous propose de l'écouter au micro de Momasek. Nous avons débuté la campagne depuis bientôt une semaine. Nous avons parcouru beaucoup de villages dans la commune, mais à l'unanimité, nous avons senti les frustrations des populations par rapport aux compétences transférées qui n'arrivent pas à bon port, mais aussi des compétences de l'État qui manquent en tout cas dans la localité. L'espoir est permis, en tout cas pour les jeunes, les femmes, mais aussi le troisième âge, qui sont tous derrière nous pour le changement. C'est important de rappeler que le maire qui est là est là depuis 2009, donc 13 ans au pouvoir sans rien faire pour les populations. L'ère en tout cas du changement est arrivée. Tout le monde pense à la jeunesse et aujourd'hui tout le monde en tout cas magnifie notre candidature et prêt également à nous accompagner pour le changement ici à Toubacouta dans le département de Foundiougne. Je vous l'annonçais dans les titres, les promesses et un programme très convaincant à l'égard des populations. C'est la nouvelle dose des leaders politiques en cette période de la campagne électorale. Mais est-ce que ces promesses seront réalisées? C'est l'avis de certains Sénégalais rencontrés dans ce reportage. Barthélémy Koli et Fatou Diangué. Lors des campagnes électorales, beaucoup de candidats étalent leur programme, mais une fois élus, ils peinent à les réaliser. C'est ce que confirment certains. Vous savez, comme je te l'ai dit tantôt dans les coulisses, c'est quoi? C'est que nos candidats, il y a bon nombre qui ne respectent pas leur parole. Et une parole donnée est à respecter. C'est-à-dire, pour réaliser les projets, il faut croire d'abord au projet. Il faut tenir un langage vrai, mais il faut allier parole et action. Par contre, certains sont convaincus que leurs candidats respecteront leur programme. Oui, j'ai suivi quelques programmes des candidats, mais pas tout le monde. Le programme qui me convient, c'est le programme de Pape Diop, l'ancien maire de Dakar. Il va le respecter, je crois. D'après ce que je l'ai suivi à la télé, il va respecter vraiment son programme. Parce que c'est un homme de conviction. Il ne triche pas. Toutefois, il faut faire preuve de discernement pour éviter de se faire tromper. Mais j'invite nos populations à faire preuve de discernement. Je te l'ai dit tantôt. Parce que pourquoi discernement? On vous dira à beau mentir. C'est un dicton qui le dit. À beau mentir qui vient de loin. Si je viens aujourd'hui dans ton quartier, je ne connais pas les réalités. Je ne connais pas peut-être les modes de vie des personnes, des populations. Je viens, je veux m'ériger en maître. Là, je suis en porte-à-faux avec les aspirations de votre quartier. Parce que pourquoi? Votre quartier a sa manière de vivre ou ses manières de vivre. Votre quartier a aussi ses prérogatives, ses aspirations, ses ambitions. Moi, je dois m'impliquer, m'imprégner pour connaître les réalités, les besoins, les aspirations des populations, pour pouvoir travailler pour ces populations. Mais quand je viens pour mon propre sort, pour mes propres intérêts, là, je suis en train de tromper les populations. Je suis en train de les leurrer et ça ne tient pas la route. Le plus important pour les candidats aux mairies et au département n'est pas uniquement de faire des discours ou des programmes pour essayer de convaincre l'électorat. Mais comme on dit souvent que pour joindre l'utile à l'agréable, il faut respecter la parole à l'acte. Merci Barthélémy Koli. Le cadre unitaire de l'islam au Sénégal et la coalition Jàmm Réwmi ont procédé ce matin au Radisson Blu la signature de la charte de la non-violence. Beaucoup de leaders politiques ont signé. Cheikh Omar Sy, candidat à la mairie de Fass Colobane, invite davantage aux hommes politiques pour la stabilité du pays. Je vous propose de l'écouter au micro d'Ousmania. Je pense que pour la première fois qu'on entame une élection avec une initiative pareille, que dans un document bien élaboré, qu'on puisse voir les différentes parties engagées dans ce processus-là, signer cette charte de non-violence ou bien signer cette charte de préservation de la paix au Sénégal, je pense que c'est une initiative que tout le monde doit saluer. Et si moi j'appelle les acteurs politiques, nous en tant que candidats, la coalition Bokk Gis Gis, où je fais partie, on va parler avec le président Pape Diop, qu'il appelle l'ensemble des candidats de sa coalition, qu'on puisse signer ça au niveau du siège, mais aussi les autres candidats
qui ont refusé de signer, je pense juste que c'est une question de dialogue qui n'est pas encore achevée. Et il faut achever ça, il faut mener ça jusqu'au terme et vraiment faire de sorte que les différents acteurs aient l'esprit tranquille par rapport à ce processus électoral et que ces élections, une fois terminées, que les gens se retrouvent et se reparlent dès le lendemain parce que c'est juste entre amis et entre frères. Et puis le moment tant attendu est arrivé. Les assises des médias voient le jour. La cérémonie a été prévue ce matin à la maison de la presse Babacar Touré. L'événement porte signature du SYNPICS, syndicat des professionnels de l'information et de la communication, en collaboration avec les associations et sous supervision du comité scientifique de haut niveau. L'initiative a pour but de participer à consolider les garanties démocratiques dans l'espace global de l'information, mais aussi pour une réponse ponctuelle au chaos informationnel qui menace la démocratie sénégalaise. Le collectif des travailleurs bénévoles de l'hydraulique a annoncé une grève de 72 heures à compter à partir du 23 janvier prochain. Il exige le recrutement de 105 travailleurs bénévoles. Cette grève va être historique selon le collectif car plus de 2000 forages vont être impactés. Le monde rural fera face à 3 jours sans la moindre goutte d'eau. Il réclame des embauches après 15 à 20 ans de service, mais également le retrait du ministre Serigne Mbaye Thiam qui refuse quasiment de dialoguer avec eux. La gratuité du voyage à bord du train express régional a pris fin hier. L'entretien aura lieu ce jeudi. Le début du trafic payant est prévu pour demain vendredi. Les passagers ont bien apprécié les 15 jours de gratuité du voyage, mais ils déplorent le manque de services médicaux et la hausse des tarifs du transport. La mendicité est devenue un phénomène très récurrent au Sénégal. Après les enfants de la rue et les femmes, c'est au tour de la gente masculine qui tend les mains, une situation que fustige bon nombre de Sénégalais. C'est le reportage de Seynabou Dia et de Fatou Bintou Dem. La mendicité est un phénomène universel. Elle est pratiquée aussi bien par les hommes que les femmes de tous les âges. Mais de nos jours, on constate des hommes sains qui mendient. Ce phénomène déploré par les Sénégalais. À mon avis, je pense que les jeunes doivent aller travailler comme tout le monde. Dans ce monde d'aujourd'hui, tout le monde est pauvre. Nous croyons seulement en Dieu. Et voilà, donc je pense qu'ils doivent faire le travail, leur credo. Je pense que ces gens-là ne méritent même pas le monde. Les gens qui méritent de le monde, on les connaît. Ce sont donc ceux qui sont handicapés. Voilà. Les jeunes doivent aller travailler pour leur futur. La pratique de la mendicité des hommes est occasionnée au chômage des jeunes, qui est toujours une équation aux autorités. Oui, les jeunes sont fatigués. Jusqu'à présent, ils parviennent à avoir ton diplôme, mais pour avoir de l'emploi, c'est des problèmes. Tout ça, c'est le manque de moyens. Ils n'ont pas de moyens pour avoir de l'argent. Certains pensent que c'est le manque de vergogne chez les jeunes. Pour moi, personnellement, c'est le manque de vergogne. Un homme comme ça, venir tendre la main, vraiment c'est déplorable. Ils doivent aller travailler. Il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui pour avoir de l'argent. Vous me voyez, j'évolue dans le commerce eux aussi. Certains peuvent aller au niveau de la maçonnerie. Les chantiers sont là. Donc pourquoi ne pas aller gagner de l'argent au lieu de faire la facilité comme ça? Rare de marcher dans les rues de Dakar sans rencontrer un homme sain et chauve tendre la main. Une situation très déplorée par les citoyens et qui appelle aux autorités de trouver une solution à ce phénomène. Merci Seynabou Dia. L'actualité internationale présentée par Fatou Diengui en Guinée. La coalition pour la CPI demande que la justice soit faite pour les crimes commis par le président Alpha Condé au Mali. Les autorités protestent après le survol d'un avion militaire français. Et puis au Kazakhstan, les troupes russes alliées ont commencé à se retirer dans le pays. Les détails dans cet élément. L'actualité internationale en Guinée. La coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale attire l'attention des autorités guinéennes sur le cas d'Alpha Condé. L'ancien président est actuellement en résidence surveillée à Conakry et les autorités l'ont autorisé à suivre des soins médicaux à l'étranger pendant un mois. Cela suscite une part de doute sur son éventuel retour dans la capitale. Au Mali, la CEDEAO a fermé ses frontières avec le Mali dans le cadre des sanctions de l'institution régionale destinée à forcer Bamako à organiser rapidement des élections
sélection. Le Mali a répondu en faisant de même, mais ces fermetures valent-elles aussi pour les avions militaires étrangers? Le gouvernement malien a émis une protestation après qu'un gros porteur de l'armée français a coupé sa radio pour franchir la frontière malienne et aller se poser à Gao. Au Kazakhstan, le contingent militaire mené par la Russie a débuté ce jeudi son retrait du pays. Une cérémonie solennelle de départ réunissant les soldats de l'organisation du traité de sécurité collective Alliance militaire menée par Moscou s'est déroulée dans la matinée à Almaty. Derrière les félicitations d'usage, ont pointé quelques tensions aussi entre la Russie et le Kazakhstan. Fatou Diangué, l'actualité sportive avec Mohamed Sek. La deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations débute ce jeudi. Mais demain, le Sénégal fera face à la Guinée. Un match 100% ouest-africain. Les deux entraîneurs Cissé et Diawara ont effectué la traditionnelle conférence de presse. De nouveaux rebondissements dans l'affaire de l'arbitre Mali-Tunisie. Les détails. La page sport avec le match Sénégal-Guinée. À la veille de son match face à la Guinée, l'équipe nationale du Sénégal s'est entraînée ce jeudi après-midi. 3 nouveaux joueurs étaient de retour avec le groupe malgré quelques absents notables, notamment Khalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Idrissa Gana Gueye, Bamba Dieng et Ismaël Sarr. Les Lions ont reçu du renfort à moins de 24 heures du derby ouest-africain face à la Guinée de Naby Keïta, ayant rejoint la tanière après avoir été testé négatif au Covid-19. Salif Ciss, Pape Matar Sarr et Nampalys Mendy étaient les nouveaux au présent. Cependant, rien n'indique pour l'instant que ces 3 internationaux sénégalais seront disponibles pour le match de demain. Le Sénégal va jouer son deuxième match de la phase de poule ce vendredi face à la Guinée à partir de 13h GMT. À la veille de ce derby ouest-africain très attendu, un ancien international sénégalais recommande aux Lions du Sénégal d'inscrire un but très tôt pour se mettre à l'abri. C'est donc l'appel de l'ancien Sénégalais Mamadou Diallo que je propose d'écouter. Ce que je dis, les premières minutes, à partir des 15 premières minutes, il faut qu'on essaye de faire le maximum pour inscrire. Et aussi les conseils que je donne, il faut qu'ils insistent sur les attaquants de pointe, les occasions qu'on rate. C'est pas normal. Surtout les premiers 10 minutes, les premiers 15 minutes. Ce qui est arrivé le match passé. Si on avait marqué les 15 premières minutes, les occasions là, on pouvait gagner cette équipe 2 à 3 heures. En conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur national Aliou Cissé a répondu sèchement à son homologue de la Guinée, Kaba Diawara, qui estimait que le Sénégal avait été avantagé par l'arbitrage contre le Zimbabwe. Je propose d'écouter Aliou Cissé. Reste un match de football, c'est un derby et je crois que ça doit rester dans le cadre du football. La Guinée et le Sénégal, c'est 2 nations frères, voisins. Donc pour nous, rien ne nous embrouille sur ce que l'adversaire peut dire ou bien les commentaires qu'on peut dire. Moi, personnellement, je pense que ma relation avec Kaba est au-dessus de ce match de football. Donc nous nous concentrons, nous, sur l'essentiel, je l'ai dit. L'essentiel, c'est le terrain et quoi qu'on puisse dire avant, après, ça a peu d'importance. Je crois que ce qui est important, c'est aujourd'hui, il est à la tête de la Guinée. Je suis à la tête de cette équipe du Sénégal. Il a envie de se qualifier en 8e de finale. Nous aussi, on a envie de se qualifier en 8e de finale. On reste dans le cadre du football. Voilà, donc c'est uniquement ce que je peux dire. Sénégal-Guinée, un choc de la deuxième journée ce vendredi au stade Omnisport de Bafoussam à Kouaikong. Après plusieurs absents, dont Idrissa Gana Gueye qui portait le brassard lors de la première rencontre, Sadio Mané portera le brassard, une annonce d'Aliou Cissé en conférence de presse. L'affaire de l'arbitre Tunisie-Mali connaît un nouveau rebondissement. Dieny Sikazwe aurait été victime d'une insolation, ce qui pourrait expliquer ces décisions incompréhensibles en fin de match et notamment de siffler la fin de la rencontre avant son terme. C'est en tout cas ce qu'indique le patron des arbitres du football africain, Essam Abdel Fattah. En ouverture de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun pays hôte a puni l'Éthiopie sur la marque de 4-1. Un doublé de Karl Toko Ekambi et un autre doublé de Vincent Aboubakar, le capitaine. Et pourtant, ce sont les Éthiopiens qui ont ouvert la marque matinalement à la 4e minute par Dawa. Avec ce succès, les Lions indomptables sont les premiers à se qualifier pour les 8e de finale. Mohamed Sek, bon sens à tous nos Lions du Sénégal. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain sur la Time for Africa.